Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 1er décembre. Ça y est, enfin le mois de décembre. C'est arrivé très vite, je trouve. Vous savez que c'est un mois que j'aime beaucoup, mais en même temps, je trouve que la période de l'Avent passe excessivement vite tous les ans. Et moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est pas Noël, c'est l'Avent. Je suis désolée, je suis encore en train de me traficoter. Je suis coiffée n'importe comment. Pour ne rien vous mentir, dont on est dimanche, je n'ai même pas vérifié que mes yeux étaient bien réveillés. Voilà. J'ai dormi comme ça cette nuit, avec cette tresse-là, et je l'ai juste refaite vite fait avant de venir vous voir, voilà. Donc c'est très approximatif, hein, mais on s'en fiche. Je porte mon Métropolis de Tanis Lavallée, et je suis assise de travers sur des coussins qui sont mis de travers sous mes fesses. Le Métropolis de Tanis Lavallée, qui est un patron gratuit qui se tricote en grosse laine, grosses aiguilles, que vous avez suivi dans les précédentes vidéos si vous me suiviez déjà à ce moment-là. J'ai tricoté ça avec un cake de chez Filda, qui fait toute des nuances de rose orangé, que j'ai doublé avec de la brush Alpaga Silk coloris naturel de Drops. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce pull, je l'ai pas encore beaucoup porté, mais pour ne rien vous cacher, évidemment, je ne suis pas en vacances à la montagne. Il ne fait pas du tout moins 15 dehors, je pense qu'il fait même peut-être 10 dehors. Il faut dire, il fait pas très froid. Hein. Il fait 10 exactement. Mais comme vous le savez, j'essaye de faire des économies de chauffage, aussi bien dans un but environnemental que dans un but financier, vu le prix de l'électricité à l'heure actuelle. Voilà, et donc je n'ai pas encore mis le chauffage chez moi du tout depuis le début de cet automne-hiver. Et c'est descendu là, vu qu'il a fait un peu plus frais ces derniers jours, en fonction des moments de la journée et des jours, chez moi il fait en ce moment entre 13 et 15. Alors je vous vois bondir. Je vous vois bondir sur vos chaises, franchement ça va, je vais pas vous mentir. Déjà moi quand il fait au-delà de 18... Ouais, au-delà de 18-19 dans un environnement intérieur, j'ai trop chaud pour mettre un pull, donc ça m'ennuie parce qu'en tant que tricoteuse, voilà. Et donc j'ai pas très froid, la nuit j'ai absolument pas froid sous ma couette, je suis hyper bien, il faudrait pas qu'il fasse plus chaud. J'aime dormir dans des pièces fraîches, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Bon, dans ma salle de bain il fait un peu frais, mais je ne chauffe pas, parce que ma salle de bain est la pièce la plus froide de mon appartement, et il fait à peu près dans la salle de bain 1 degré de moins que dans le reste de l'appart. Vu que c'est la pièce la plus au nord de mon appart, c'est la pièce la plus au bout, et c'est la pièce qui n'a pas de voisin. C'est une pièce qui a comme voisin l'extérieur, l'escalier et le couloir. Donc voilà. Bref, enfin en tout cas, tout ça pour dire que je me plains pas, hein. Si j'avais froid, j'allumerais le chauffage. Alors bien évidemment, ça pique un petit peu. Il faut se couvrir, d'où le Métropolis qui est parfaitement adapté, je suis trop bien avec. Mais vous voyez, si je me mets à m'agiter par exemple à faire du ménage, je vais avoir trop chaud, alors que là, mon thermomètre affiche 14 degrés là dans mon salon. Je suis pas frileuse, hein, je suis pas frileuse. Et ne vous inquiétez pas pour les chats, elles vont très bien, d'où l'amoncellement de plaid ici. On a Perle qui est là, qui a une quantité astronomique de plaid. D'ailleurs, j'en ai récupéré un de plus que vous ne voyez pas, mais que vous allez sûrement reconnaître ici. Et Minette, elle aime pas être sous les plaids, du coup, elle a droit à des bouillottes. Voilà, elle se couche sur les bouillottes. Perle, elle n'aime pas les bouillottes, mais elle dort sous les plaids. Chacun son truc. On cherche pas à comprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la pré-introduction de cette vidéo. Ah oui, si, ça c'est pas du tout un truc tricoté, et c'est pas un plaid à proprement parler. J'ai craqué à la mode du plaid sweat. Oh my god, c'est vraiment un game changer dans l'hiver sans chauffage. Vraiment, ça tient très chaud. Alors je le mets pas quand je fais des trucs chez moi, quand je m'agite, parce que moi j'ai acheté la version longue qui descend jusqu'au pied, c'était vraiment ce que je voulais vraiment un truc qui me couvre intégralement. Donc en fait, si vous voulez, c'est une sorte de grande djellaba en matière polaire avec une capuche et qui descend jusqu'au pied. Et franchement, c'est incroyable. Dès que je me pose pour tricoter, c'est ce que j'enfile. Dès que je me pose pour bouquiner, c'est ce que j'enfile. Dès même que je me pose pour faire mon bullet journal ou quoi, enfin dès que je me pose en fait, c'est ce que j'enfile, et c'est excessivement bien, et je n'ai absolument pas froid. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas frileuse ou frileux,
et qu'il fait au-delà de 15-16 degrés chez vous, enfin moi j'aurais trop chaud. S'il fait plus que 16 chez moi, avec ce truc là j'ai trop chaud, tellement ça tient chaud parce que c'est du 100% plastique. J'ai plus chaud là-dedans que dans ce pull là par exemple, vous voyez, ou dans n'importe lequel de mes pulls, j'ai plus chaud là-dedans, mais alors le fait que ça enveloppe tout, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait de l'année. Et du coup Perle l'adore aussi, donc dès que je l'ai pas sur moi, elle se l'approprie, hein madame, donc et quand je l'ai sur moi généralement elle vient se coucher sur moi parce qu'elle l'aime beaucoup aussi. Ça m'aide du coup dans mon challenge le moins de chauffage possible, et vraiment le soir je me blottis là-dedans devant la télé et franchement pas besoin de chauffage, je suis trop bien. Voilà, je me suis fait un papier aujourd'hui parce que il y a 1 milliard de trucs que j'ai envie de vous dire vu que je ne suis pas venue depuis 10 jours il me semble. Je voulais commencer par vous remercier infiniment pour la quantité de messages que vous m'avez laissés. J'ai été... Alors surprise c'est peut-être pas le mot parce que vraiment je sais que la communauté tricot elle est toujours à la hauteur de manière incroyable, mais très touchée, c'est-à-dire que je m'y attendais pas vraiment, enfin je m'attendais à rien en fait, et sur ma vidéo YouTube, donc mon dernier vlog d'il y a 15 jours où je vous annonçais le décès de mon grand-père, je vous avais laissé une quantité de commentaires, de mots doux, de gentilles pensées. Alors, je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires sous une vidéo YouTube, quasiment. Voilà, c'était complètement fou. Je sais pas combien on est de commentaires, on est à 300 ou 400 à l'heure actuelle, alors que d'habitude j'ai moins de 100 commentaires moi sous mes vidéos. Hein. Et j'ai fait un post Instagram mercredi dernier, enfin mercredi, du coup ça fera 10 jours pour vous, le soir de l'enterrement de mon grand-père, et là pareil, enfin je m'attendais pas, le post, je pense que limite c'est le plus liké et le plus commenté de tous mes posts depuis, enfin mais voilà, je vous dis les deux, la vidéo et le post, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et ça fait pas loin de 10 ans que je suis sur Insta. Je pense que c'est quasiment les vidéos les plus commentées, et le post le plus liké et le plus commenté, c'est absolument incroyable, j'en revenais pas. Je voyais que les commentaires arrivaient, et que ça s'arrêtait pas, et les likes arrivaient. Au bout d'un moment, je me dis, je vais aller voir combien il y a de likes. On a atteint, je crois, plus de 800 likes. Alors, je veux dire, ça m'arrive jamais, je m'en fous du nombre de likes, mais je vois généralement, quand je passe, tiens, ça fait 200, 300, les posts les plus populaires, ils font 400 grand max, 800, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je voulais vous remercier parce que c'est excessivement gentil. Il y a plein de pseudos que j'ai reconnus de gens qui me laissent régulièrement des messages, ou même il y a des pseudos de gens que moi je suis et que je ne pensais pas qu'ils me suivaient et qui m'ont laissé des messages aussi. Ça m'a touchée énormément. Je doutais pas du tout de la bienveillance et de l'empathie de la communauté tricot, mais là encore une fois on en a la preuve quoi, vraiment. Et je remercie aussi chaleureusement mes tricopines qui se reconnaîtront, qui ont été ultra présentes, et je vous cache pas que enfin j'ai pas l'habitude du tout qu'on soit présent comme ça pour moi. D'ailleurs ça m'a fait réaliser l'énorme contraste entre l'attitude de mes amis de tricot qui m'ont écrit des messages le jour où je leur ai annoncé le décès de mon grand-père, qui les jours après ont pris le temps de me demander des nouvelles, de savoir comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, qui la veille de l'enterrement m'ont renvoyé des messages pour me dire on pense à toi pour demain, bon courage, on est avec toi, enfin j'ai absolument pas l'habitude qu'on soit comme ça avec moi, et qui le jour même m'ont dit on pense à toi, et après quelques jours plus tard sont venus me demander des nouvelles, comment ça s'est passé, comment ça va, comment tu te sens, est-ce que t'as besoin de nous. Elles m'ont proposé de faire un tricoté exceptionnel parce que vous savez on se voit en visio, on habite toutes aux 4 coins de la France, on se voit en visio à des jours précis, et là elles m'ont dit si tu veux on fait un tricoté, enfin vraiment c'était d'une gentillesse dont je n'ai absolument pas l'habitude, vraiment, parce que dans la vraie vie je suis quand même assez seule, hein, même si potentiellement vous le savez pas parce que vous ne voyez qu'à travers un écran, et les gens que je fréquente dans la vraie vie ne sont clairement pas aux petits soins avec moi autant que mes amis là, mon groupe d'amis de tricot vraiment qui est un groupe extraordinaire, les filles je vous embrasse mais tellement fort. Donc voilà, les gens de la vraie vie sont pas très nombreux et pas très présents. Ma famille, c'est clairement pas son truc de me demander comment je vais, de me réconforter, de savoir comment j'ai ressenti les choses, de savoir voilà. Donc clairement, enfin, en fait moi ça me choque pas parce que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des parents qui sont pas dans la démonstration affective, qui sont pas dans la psychologie, qui sont pas dans la gestion émotionnelle explicite.
Donc ça m'avait pas choqué, et en fait c'est le contraste qui m'a choqué, le contraste énorme entre l'attitude de mes parents et l'attitude de mes copines en fait, de mes amis. C'est vraiment un... Enfin voilà, c'est pas du tout une critique, parce que mes parents ils sont comme ça, on les changera pas, et puis je les aime comme ils sont, mais ils m'ont pas demandé une seule fois comment j'allais, par exemple. Depuis que mon grand-père est malade puis décédé, ils m'ont pas demandé une seule fois comment j'allais. Et quand je les ai vus du coup mercredi dernier pour la journée de l'enterrement, il n'y a pas eu de geste de réconfort, mais enfin envers moi, mais envers personne en fait. C'est une famille qui fonctionne comme ça. Et donc du coup j'ai eu l'habitude, j'ai grandi dans un système où j'ai appris à m'auto-réconforter, j'ai appris à m'auto-rassurer, j'ai appris à m'auto-câliner, j'ai appris à voilà, et puis j'ai appris à ne pas exprimer non plus les émotions, enfin d'où mon gros blocage avec les émotions aussi, puisque de toute façon il n'y a pas de réponse derrière, donc à quoi bon exprimer des émotions. Bref, je pars dans un truc de psycho, c'est pas très pertinent. Tout ça pour vous dire que j'ai été excessivement touchée par vos mots, très reconnaissante d'être entourée de gens aussi gentils, et je mesure la chance que j'ai de faire partie de cette communauté tricot qui est vraiment, vraiment, vraiment plus qu'à la hauteur, et vraiment tellement plus attentionnée que les gens qui m'entourent dans la vraie vie, qui au final, pour certains, je me demande vraiment... moi voilà, je fonctionne, enfin vous savez, vous me connaissez depuis le temps, si vous me suivez depuis longtemps, je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un de très entière, je fais les choses à fond généralement, je suis très empathe. On travaille beaucoup avec mon psychologue qui me suit en ce moment, enfin depuis un bout de temps, sur le fait du coup de pas être tout noir tout blanc. Vous voyez, moi quand je m'engage émotionnellement, généralement c'est à fond quoi, c'est intense. Et voilà, et souvent en face il y a pas le même écho, parce que tout le monde peut pas lier des relations intenses avec tout le monde, c'est absolument impossible. Et je travaille là-dessus, mais c'est vachement dur, parce que moi c'est soit je t'aime et je t'aime à fond, soit tu m'indiffères en fait. Et j'ai du mal à trouver un juste milieu. Enfin bref, c'était vraiment très très gentil de votre part, je vous remercie, et l'enterrement s'est déroulé, j'allais dire c'est bien déroulé, c'est déroulé comme un enterrement quoi, mais mon grand-père avait laissé des directives précises, alors rien de farfelu, mais des trucs précis qu'il voulait, et on a fait exactement ce qu'il voulait, et je pense que ça s'est passé exactement comme il l'avait pressenti, comme il l'aurait souhaité. Donc ça c'était cool, bien évidemment c'était dur, hein, c'était un enterrement, bien évidemment je suis celle qui a le plus pleuré, puisque de toute façon quasiment personne d'autre n'a pleuré, puisque dans ma famille je vous ai dit, les émotions ça n'existe pas. Voilà, et le fun fact un peu drôle que je voulais vous partager, parce que c'est marrant quoi. Mon grand-père il a pas fait les choses, pourtant c'était quelqu'un d'assez timide, un peu plutôt discret, mais il a pas fait les choses à moitié pour partir, il s'est éteint le jour où il y a eu beaucoup de neige, alors pas partout en France, mais notamment chez moi en région parisienne, et puis tout dans la diagonale, la Bretagne-Alsace, et voilà, déjà on a très très rarement de la neige, encore moins en novembre, et je me dis que c'est pas sans lien. Et le petit fun fact assez rigolo, alors rigolo si on veut, mais enfin voilà, vous allez comprendre, c'est que la voiture, donc la limousine qui l'a transporté tout au long du périple, hôpital, église, cimetière, etc. C'est la limousine qui a transporté Johnny Hallyday. Alors personne n'est fan de Johnny Hallyday dans ma famille, mais ça nous a fait quand même sourire quand on nous a annoncé ça. C'est la limousine de Johnny Hallyday, enfin qui a transporté Johnny Hallyday, et le chauffeur qui la conduisait, c'était le chauffeur qui a conduit le cercueil de Johnny Hallyday lors de ses funérailles. Et c'est vrai que la voiture, enfin la limousine, c'était une Mercedes, avait un design vraiment ultra moderne, chelou quoi, enfin c'était pas un truc rectangulaire comme on a l'habitude, que c'est très design, et du coup on lui a demandé, non mais c'est vrai, il a dit oui c'est vrai, c'est moi qui conduisais, et c'était cette voiture là, c'était pas un dupe de cette voiture là, c'était cette voiture là. Et du coup on a trouvé ça assez marrant, on s'est dit jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout il a la classe, jusqu'au bout. Voilà, on va changer de sujet parce que potentiellement je vais me mettre à pleurer dans pas longtemps si on continue là-dessus. La suite. Ah oui, on est en décembre, je ne fais pas les vlogmas. Non, jamais, je ne fais pas de vlogmas, de vlogmars, de vlogtobre, parce que j'ai pas du tout envie de filmer tous les jours, encore moins de faire du montage tous les jours, et je n'ai absolument rien à vous dire tous les jours. Mes vidéos vont sûrement passer à peu près inaperçues, je viens de voir que là déjà on est le 1er décembre, et la quantité astronomique de vidéos qui sont déjà parues, je ne sais plus où donner de la tête.
Mais c'est pas grave, je vais continuer parce que j'aime bien le mois de décembre et j'ai quand même des trucs à vous montrer. J'ai des calendriers de l'Avent, je vais pas les déballer avec vous, je vais pas nécessairement tout vous montrer non plus. Mais je vais vous montrer des petits trucs quand même par-ci par-là. Qu'est-ce que j'ai comme calendrier de l'Avent? J'ai donc mon échange qu'on fait avec mon groupe d'amis, mes tricamis comme je les appelle. Donc vous savez, on fait un truc de hasard en fait, on sait à qui on va offrir mais on ne sait pas de qui on va recevoir, on fait un échange de calendrier de l'Avent. Donc là on a toutes reçu le nôtre, donc on sait tout à qui à envoyer à qui. Et donc bah quand j'aurai envie je viendrai vous montrer des petites choses. Je me suis fait un auto-calendrier de l'Avent que j'ai concocté toute l'année, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, où en fait, dès que j'achetais un truc ou que j'avais envie d'un truc... Alors, ce sont généralement des petites choses, hein, il n'y a pas de quantité pull ou quoi, et c'est pas forcément de la laine non plus. Si j'en avais pas besoin tout de suite, hop, je l'emballais direct, et comme ça, je me rappelais plus, je ne me rappelle absolument plus en détail de ce qu'il y a dans ce calendrier. Et d'ailleurs, c'est un calendrier de la triche, puisqu'il y a largement plus que 25 cases. Je crois que j'ai... Parce que moi, j'ai emballé comme ça, et après, j'ai foutu les étiquettes de numéros. Et je me suis rendu compte que il y a, je crois, 40 cases, un truc comme ça, dans mon calendrier. Donc, bah, on va ouvrir ensemble, enfin, pas ensemble, je vais ouvrir et je vous montrerai de temps en temps mon calendrier, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et donc je pense qu'on sera vers le 10 janvier, voilà. Sinon, j'ai aussi le calendrier d'Ars Mirabilia version petit. Elle avait fait 3 formules, moi j'ai acheté le petit, et alors si je me souviens bien, je vous ai ramené là, dans le petit, c'est sur les gourmandises. Voilà. Et on a 4 patrons de chaussettes. De toute façon, dans tous ces calendriers, on a 4 patrons de chaussettes en jacquard sur le thème des gourmandises. Et dans le mien, je crois qu'il y avait juste 2 petits anneaux marqueurs, et on les a eu aujourd'hui. Alors je sais pas s'il y en aura d'autres, j'avoue que... J'aurais préféré peut-être qu'ils soient à la fin du mois, je sais pas trop, ou alors elle les a mis en début de mois pour qu'on les mette sur nos tricots, c'est aussi une bonne idée. Je vous les montre puisque de toute façon vous ne pourrez pas les avoir maintenant, et si vous avez le calendrier vous l'avez déjà ouvert. Donc voilà les petits anneaux marqueurs, ce sont mes premiers anneaux marqueurs d'Ars Mirabilia. C'est donc un bretzel et un petit plateau avec des cookies et un bretzel aussi. Et le premier patron de chaussettes, c'était ces chaussettes là. Il y a un vilain reflet avec des glaces. Voilà. Et après, bah, c'est tous les week-ends. Donc ça, je vous montrerai le dimanche la paire de chaussettes. Donc je vous ai dit, il y a mon auto-calendrier, là, le calendrier du groupe de Tricopines, le calendrier d'Ars Mirabilia, et j'ai 2 calendriers de thé. Enfin, j'ai acheté le calendrier Clipper chez Lidl, donc vous savez, Clipper, tous les ans, fait un petit calendrier en forme de boîte, dans une boîte de thé, mais il est très mignon. Et ma tricopine qui m'a fait mon calendrier m'a aussi offert un calendrier de thé infusion, donc j'ai ça en plus, voilà. Et donc, pour finir sur le côté calendrier, je voulais juste vous montrer, parmi d'autres trucs, dans mon calendrier aujourd'hui, par mon ami, il y avait ce trop mignon alpaga. Regardez comme il est choupinounet. Regardez sa tête. Il est trop mignon. Oui, moi je suis d'accord. Il est très mignon. Voilà. Fini la parenthèse sur les calendriers. Ensuite, ah oui, plusieurs réceptions, achats que je voulais vous montrer. Déjà, j'avais commencé avant tout ce fatras émotionnel à vous montrer quelques petites choses que m'avait offert l'une d'entre vous, du coup, je vous avais montré qu'elle m'avait fait je vous avais dit qu'elle m'avait fait un beau colis, et que comme il y avait pas mal de choses dedans, bah, plutôt que de tout ouvrir d'un coup, je piochais au fur et à mesure, et donc, bah, ça y est, j'ai fini de tout ouvrir, et c'était vraiment un très très beau colis, je te remercie, c'était incroyable, je m'attendais pas du tout à autant de petites attentions et tout. Et je voulais vous montrer 2 choses parmi les dernières choses que j'ai déballées qui étaient dedans et qui sont absolument incroyables. Il y a en premier lieu une boîte Emma Ball avec un hérisson. Mon Dieu, vous connaissez mon amour pour les hérissons. Regardez cette boîte comme elle est sublime. Oh, j'adore. J'aime trop. Un petit hérisson absolument magnifique. Je vais mettre je sais pas quoi dedans encore, des marqueurs ou quoi, mais j'aime trop. Et regardez-moi la beauté. Elle m'a offert un kit à chaussettes de la marque Le Zèbre Tricotte. Regardez-moi la beauté du machin. Non mais on en parle en vérité? On en parle de la beauté de ce truc? C'est absolument incroyable. Les couleurs sont... J'ai hésité à castonner dès que je l'ai déballé, et en fait je me suis dit que non, déjà c'était pas raisonnable maintenant, et que je voulais vous le montrer. Voilà pour ce colis-là. Ensuite j'ai reçu d'autres petits colis trop mignons que je voulais vous montrer. Ah oui,
avant ça, parenthèse, stop, parenthèse velaineux. Ça, c'est encore et c'est pleinement, j'ai envie de dire, la période des velaineux, donc n'hésitez pas à participer. Si vous ne savez pas ce que sont les velaineux, vous tapez dans la barre de recherche YouTube Miss Manu velaineux et vous allez tomber sur ma vidéo explicative. Je vous explique tout. L'idée, c'est d'offrir des cadeaux à des membres de la tricosphère que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Le plus simple étant d'offrir des patrons sur Ravelry. J'ai aussi fait un petit tuto dans la vidéo sur comment offrir un patron sur Ravelry. Ou d'envoyer des colis si vous avez envie de faire des colis ou des cartes de vœux ou que sais-je. Et c'est très très cool. Et du coup, dans le cadre de ces velaineux, j'ai reçu des restes de laine à chaussettes de la part de Pauline Magliari-Torta, que vous connaissez sûrement. Regardez ça, déjà, comme c'est mignon. Comme c'est mignon, moi je fonds. Et donc je vais pas tout vous déballer, mais elle m'a mis dans l'enveloppe des restes de laine à chaussettes, et notamment un gros reste de mondim. J'ai jamais tricoté de la mondim, je suis assez curieuse, donc ça c'est vraiment très cool. Et j'ai reçu aussi un superbe colis de restes de laine à chaussettes de la part de Cléa et Laetitia, que vous connaissez sur YouTube et sur Insta aussi, sous le nom de les joueuses de fil, et ça m'a fait trop plaisir. Regardez-moi ces beautés. Voilà, c'est de la laine à chaussettes, c'est des restes, mais même il y a des beaux restes quoi. Donc je vais prendre trop de plaisir à intégrer ça dans mes chaussettes en jacquard et autres. C'est vraiment trop chouette, merci beaucoup les filles. Voilà, je sais que Pauline, je t'ai répondu hyper tard, mais j'étais tellement noyée ces 10 derniers jours que je vais pas vous mentir, j'étais très mauvaise remercieuse de colis et autres. Et pour finir, un colis qui m'a énormément touchée aussi. Alors je fais du déballage, je sais, vous savez comment je fonctionne, pas du tout dans l'optique de vous dire regardez tout ce que j'ai eu, envoyez-moi la même chose. Non, c'est juste pour vous partager un bout de ma joie, de toute cette bienveillance et de ces attentions. Il y a une petite personne que j'aime énormément, qui s'appelle Lucie, que vous connaissez sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, qui m'a dit qu'elle voulait m'envoyer un colis pour me réconforter de toute cette période difficile. Elle me l'a... C'était, voilà, c'est dans le cadre des velaineux, mais c'est aussi et surtout suite au décès de mon grand-père, en fait. C'est vraiment adorable. Elle m'a fait un superbe colis avec des trucs incroyable à l'intérieur, et parmi ce colis, je vous montre pas tout parce qu'il y avait des gourmandises, etc., des petits accessoires. Je vais vous montrer des petites choses qu'elle m'a mis dedans quand même, qui sont incroyables. Notamment, elle m'a cousu des petites chaussettes à cake. Alors celles-ci sont fermées, enfin ce sont vraiment des chaussettes en fait, ce sont pas juste des tours de cake, c'est cool aussi. Et donc, vous savez que j'aime bien l'utiliser quand je tricote des écheveaux, donc c'est très cool. Il y en a un avec des petits lions et l'autre avec des petites girafes zèbres, enfin bref, c'est trop mignon, c'est trop choupi. Merci beaucoup Lucie, c'est vraiment, ton colis m'a vraiment beaucoup touchée, parce qu'il était voilà, rempli de beaucoup de significations, et il tombait forcément dans une période un peu compliquée où ça fait toujours vraiment beaucoup de bien de recevoir des attentions comme ça auxquelles on ne s'attend pas. Et elle m'atteint un écheveau de... Alors faudrait que je lui demande ce que c'est, ça a l'air d'être de la laine rustique peut-être, et je pense que c'est de la sport ou de la déca, je sais pas, faudrait que je lui demande. Elle m'a dit que c'était teint avec quoi déjà? Des marrons? Bah je sais plus, c'est écrit dans la lettre qu'elle m'a faite, mais je ne l'ai pas là. Voilà, c'est elle-même qui a teint, et c'est trop cool, il faudrait que je lui redemande exactement... le métrage surtout pour savoir à peu près quel poids c'est très cool. Et alors elle m'a glissé aussi une beauté. J'étais pas prête à tant de beauté, je n'étais pas prête à tant de beauté. Vous allez voir, c'est complètement mes couleurs. C'est un écheveau de Ophildorus, c'est la Gizeh Sux dans le coloris Altesse Divine. Mais regardez-moi, c'est coloris. Regardez-moi ces couleurs, en fait. Comment ça se passe? Vous voulez que... Alors ça va finir dans un châle à un écheveau, c'est sûr, ça n'ira pas dans des chaussettes. Mais... Oh, les couleurs! Mais les couleurs, c'est complètement mes couleurs dans les tons orangés, comme ça, là. Sous l'étiquette, vous voyez, il y a du orange... Là, j'aime trop le orange comme ça. Oh, c'est sublime. C'est magnifique. C'est magnifique. Lucie, tu me combles. Enfin, déjà, m'offrir un écheveau, c'est énorme, quoi, en termes de grosseur du cadeau. Mais alors, celui-là, il est... Je suis sans mots. C'est magnifique. Vous êtes merveilleux. Voilà. Merci. Et dernière chose, dans la catégorie achat, etc., je me suis acheté un truc sur Vinted.
C'est de la faute d'Eve, ce n'est pas du tout de ma faute. Eve, si tu passes par là, sache que tu es l'entière coupable de cet achat compulsif. Mais sur Vinted, je me console, oui, ça va. Dans une de ces dernières vidéos, avant mon tumulte émotionnel et ma faille spatio-temporelle, Eve avait parlé du coup de mes fameuses bottes Hug, vous savez, les bottes Hug transparentes qui étaient en promo là, qui le sont peut-être encore pour le Black Friday, j'en sais rien du tout. En disant qu'elle aimait pas trop les bottes, mais qu'elle avait repéré des baskets Adidas avec une partie transparente. Et j'ai trouvé ça, elle a montré une photo, j'ai trouvé ça hyper fun. J'avais commencé à chercher un peu sur Google pour voir ce que c'était, à quoi ça ressemblait, etc. Pas dans l'optique d'acheter parce que ça coûte cher et que clairement j'avais pas du tout envie d'acheter une paire de baskets Adidas, voilà. Et de toute façon, j'ai trouvé que visiblement, ça se fait plus ou c'est très difficilement trouvable. Enfin bref, et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder sur Vinted. Voilà. Et donc, ne sachant pas exactement ce que je cherchais, sur Vinted, j'ai tapé Adidas transparente. J'ai sélectionné ensuite ma pointure. Et on trouve plein de choses, figurez-vous. On commence par trouver beaucoup de sortes de Converse entièrement transparentes. Donc pour celles d'entre vous qui veulent des bottes qui soient pas des bottes de pluie type Hug, mais qui soient des bottines / Converse et très peu chères parce qu'on en trouve plein sur Vinted et franchement entre 10 et 20 euros le truc. Vous tapez Adidas transparente sur Vinted, vous allez trouver plein de trucs, notamment beaucoup de ces sortes de Converse transparentes. Moi, les Converse, ça a jamais été mon délire, déjà parce que c'est ultra chiant à mettre, on va pas se mentir, et puis parce que je trouve que ça me va pas, donc c'était pas trop ça qui m'attirait, mais je suis tombée sur d'autres chaussures Adidas transparentes. Alors visiblement, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai tombé sur un modèle dans lequel il y a ma pointure, voilà, vous savez, le jeu de Vinted, c'est un peu de l'aléatoire. Et alors, elles sont neuves. Alors, il y a toujours la question de sont-elles originales ? Est-ce que c'est une contrefaçon ? Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas différencier une contrefaçon d'une paire véridique, et j'ai envie de vous dire, je m'en fous un peu, enfin, non pas que ça, je cautionne pas la contrefaçon, mais je suis pas là non plus à vouloir absolument une paire véritable. En tout cas, la paire est dans sa boîte neuve, elle a une étiquette. Est-elle vraie, est-elle fausse ? Je ne sais pas. Et je l'ai payé 40 €, la vendeuse la vendait 50 ou 60 € ou 55 €, je sais plus, enfin j'avais bien négocié, je l'ai eu à 40 €, je me dis que si c'est des vrais Adidas neuves pour 40 €, c'est tout à fait correct, si c'est des fausses, je me suis possiblement fait arnaquer, on ne le saura jamais, enfin moi du moins je ne le saurai jamais, sauf si l'un d'entre vous est pro de ça, il me dit « Ah, tu sais, tes chaussures elles sont fausses !» Enfin bref, donc voilà, ce sont des Adidas Superstar, Bold. Donc moi c'est 39 1/3 ma taille. Alors en fait chez Adidas le truc c'est que dans certains modèles je fais 39 1/3 et dans certains modèles je fais 38 2/3. C'est un peu la loterie. Là j'ai pris la seule chose que j'ai trouvée, c'est-à-dire 39 1/3, et franchement ça va, donc c'est cool. Donc si vous voulez la ref, ce sont celles-là. Tac. Et donc la chaussure, alors bien évidemment, ça reste une chaussure un peu particulière. C'est une chaussure transparente en grande partie, mais je me dis que c'est peut-être plus facile aussi à porter que les bottes. Puis de toute façon, les bottes, moi, je les porte pas tout le temps, quoi. Et je me dis que ça peut aussi plus facilement être porté à la mi-saison, notamment avec mes sockets, pour mettre en valeur mes sockets. Sockets que je ne peux pas porter avec les bottes, et comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas porter toutes mes chaussures avec les bottes, parce que dès lors que la chaussette est moins haute que la botte, ça fait mal le frottement de la botte, donc toutes mes chaussettes ne vont pas avec mes bottes, c'est pas grave, elles iront dans les Adidas. Je vois que la batterie fait de l'œil, qu'on est bientôt à 29 minutes, et j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Je coupe, je change la batterie, je reviens. Donc bon, on va essayer de pas parler encore une demi-heure. Les fameuses chaussures Superstar transparentes, alors que je vous montre la paire avec étiquette, ce sont celles-là. Tada! Alors, c'est des chaussures avec une semelle un peu compensée. Je vous mens pas vous mentir, les semelles compensées, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est lourd, je trouve que c'est moche, ça fait un énorme pavé sous les chaussures, et je trouve que c'est désagréable pour marcher, qu'on se traîne des grosses grolles, voilà. Mais là, ça va, c'est pas non plus gigantesque, et j'ai essayé de marcher avec et tout, enfin moi je vois pas de grande différence avec des chaussures classiques, donc ça va. Donc ce sont des Superstar, c'est marqué là.
avec donc Adidas marqué derrière. Et tous les deux côtés sont transparents. Avec, j'ai une autre paire de lacets. Là, les lacets ont des embouts dorés. Il y a une autre paire de lacets avec des embouts noirs. Et une autre paire de lacets avec des embouts roses. Et voilà l'étiquette, si vous voulez, la ref aussi, toujours. Voilà, donc ça c'est la basket qui a les... J'ai pas encore marché dehors avec, exprès pour vous. Et voilà, donc ça donne... bon, elles sont bien neuves, hein, il y a pas de traces de marché dessous. Voilà, elles sont transparentes, je trouve ça rigolo. Alors à quel point on transpire là-dedans, je n'en sais rien. Mais je trouve ça fun, je trouve ça vraiment très fun. Et voilà, j'ai pensé à toi Eve. Eve, si tu veux des Adidas transparentes, rue-toi sur Vinted avant que tous mes abonnés le fassent. Parce que déjà, j'ai transmis le bon plan à mes copines et elles y sont allées. Elles ont acheté des trucs. Donc voilà. Voilà pour le blabla comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté depuis que je suis venue vous voir pour la dernière fois? Bah, pas mal de choses. Déjà, pour finir... Enfin, pour finir. Pourquoi pour finir? Pour commencer. Pour commencer, j'ai fini ma chaussette test pour Andréane Perrus. Alors, je n'ai pas encore fait les broderies, je ferai ça après le lavage. Mais je vais pas vous mentir, j'étais pas du tout dans le mood. J'ai fini la chaussette in extremis le jour de fin de test. Je crois qu'elles sont pas encore sorties d'ailleurs. Et j'ai pas monté la deuxième, j'ai pas rentré les fils. Et la broderie, j'ai décidé que je la ferai après lavage. J'ai fait une tige très haute, je sais pas pourquoi, je me suis un peu emballée. Mais au final, j'ai essayé. Alors, moi qui ai des gros mollets, et forcément, bah, les mollets, plus on monte, plus c'est gros. Ça aurait été un peu plus pertinent que je fasse moins de jersey. Là, j'ai fait un peu trop de jersey. Si j'avais fait que la moitié, ça aurait été un peu plus pertinent. Est-ce que je vais défaire? Absolument pas. Mais ça va, ça va. Il faudrait juste que je perde un peu de poids. Alors, c'est pas le moment, là. Clairement, entre Noël et les tumultes émotionnels, en ce moment, je bouffe absolument n'importe quoi continuellement. Donc, bref, passons. Donc, voilà, les chaussettes Mr. Whisker Socks, je crois qu'elles s'appellent, avec des chats. Il manque... alors, ça, c'est le côté le moins beau, voilà. Il manque les moustaches et le nez que je ferai après coup. Et je vais faire la deuxième chaussette à l'inverse, c'est-à-dire les bonnets rouges et les petits jacquards, là, verts. Donc voilà, et j'ai fait ça avec un kit de chez de Woolly Skin. Hansel et Gretel. Voilà, je ne me rappelais plus. Le talon est en maille glissée bicolore. Alors je me suis aperçue qu'il y a un endroit où j'ai zappé les mailles glissées. Est-ce que c'est grave? Là, absolument pas. Voilà. Donc voilà, j'ai une chaussette et je ferai la deuxième... Je ferai la deuxième après, puisque là, j'ai décidé que maintenant, là, j'allais essayer de me concentrer. Alors, oui, non, j'ai un autre truc à vous montrer. Avant de vous parler de la suite. J'ai deux autres trucs, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle, n'importe quoi. Alors, autre chose. Quand j'ai... Voilà, mon grand-père est décédé, tout ça. Enfin, je vous l'ai dit 1000 fois, vous allez dire à la bus, c'est que son grand-père, non, mais... Voilà, vous savez que moi, je vis tout de manière extrêmement intense, et du coup, bah, pour moi, c'est une période extrêmement intense, et tout a un peu tourné autour de ça ces 10 derniers jours. J'ai eu envie de cast on plaisir, j'ai eu envie de me changer les idées, et j'ai une copine qui a monté les chaussons Double Toffler de Sandnes Garn, qui est un patron gratuit. Elle en avait déjà fait pour son fils, elle voulait s'en faire une paire pour elle, et moi j'ai la laine depuis hyper longtemps, depuis que Emma en a parlé, j'avais acheté de la laine. Et je me suis dit, oh là là, j'ai trop envie moi aussi de me monter des chaussons, en plus vous savez, comme je chauffe pas beaucoup, enfin voilà, c'est des chaussons très très chauds, etc. Et donc bah j'ai monté les chaussons de Double Toffler, comme j'avais pas du tout la tête à comprendre le patron qui est assez succinct, facile mais succinct, j'ai demandé de l'aide à ma copine parce que pour vous faire l'affaire courte, le patron démarre avec un montage en rond et qu'on vient coudre à la fin. Et en fait, Emma et beaucoup d'autres gens font un montage turc à la place pour pas avoir à faire de couture à la fin et pour que ça soit plus joli. Mais ça change un petit peu du coup les explications puisque vous tricotez pas exactement le même... pareil que les explications. Bref. Je vais pas rentrer dans les détails sur comment se construisent les chaussons, parce que j'ai déjà beaucoup parlé et j'ai pas envie là, mais vous allez voir la vidéo de Emma sur le sujet, elle en parle très très bien. Et donc j'ai tricoté ces chaussons. Ils sont finis, je les ai déjà portés. Donc c'est des chaussons feutrés, vous savez, on tricote beaucoup plus grand que sa taille normale, ensuite on va passer en machine, et ça feutre, et ensuite on rentre des bouts de chaussons l'un dans l'autre, enfin bref, parce qu'en fait le chausson, quand vous l'avez tricoté, ça ressemble un peu à un bonnet d'âne. Et après vous venez rentrer l'un dans l'autre, etc. Vous laissez sécher, enfin vous mettez sur votre pied pour le mouler à votre pied, vous laissez sécher, et ça vous fait des chaussons feutrés pile poil à votre pied. Pour ce qui est du lavage, du feutrage, pareil, allez voir Emma Tricolibri.
Elle en parle très bien. Moi, ce que j'ai fait, je vous montre après les chaussons, c'est que je les ai passés une première fois à 40 degrés avec mon linge, j'avais une lessive de linge à faire. C'était pas suffisant. Comment je l'ai su que c'était pas suffisant? C'est parce que quand on a fini de tricoter, le patron vous dit les chaussons doivent faire telle... si vous faites telle pointure, votre tricot fini doit faire telle hauteur. Donc moi j'avais un petit peu moins que la hauteur préconisée parce que je n'ai pas fait d'échantillon et mon échantillon était un petit peu plus petit. Et donc une fois que j'ai eu passé mes chaussons à 40 degrés, j'ai mesuré et c'était encore pas... Enfin, et du coup le patron vous dit avant lavage je dois faire telle mesure, après feutrage je dois faire telle mesure. Et mes chaussons faisaient encore beaucoup trop de longueur que ce qu'il devait être après feutrage. Donc ensuite je les ai repassés un coup à 30 degrés pendant 15 minutes. Mon premier cycle de 40 degrés c'était 1h50 je crois. J'ai passé à 15 minutes à 30 degrés. Ça avait encore rapetissé un peu et tout, c'était mieux, mais c'était encore un peu grand. Et j'ai repassé encore 15 minutes à 30 degrés. Là, on était presque bien. Et donc, je les ai rentrés comme il faut. Je les ai laissés sécher. Je les ai mis à mes pieds. Je les ai laissés sécher. Ça a mis quand même un certain temps à sécher. Ça a mis plusieurs jours. Parce que bah forcément, c'est très épais. Et là, je les ai portés un peu. Et en fait, ils sont encore un peu grand et encore un peu trop mou. En fait, ils sont pas assez feutrés. Quand vous feutrez quelque chose, ça devient un peu plus dur. Là, ils sont encore un peu trop mous et je pense que j'ai une bonne pointure de trop encore. Donc, je les repasserai à la machine à laver, je pense à 30, pour les laver et pour les rapetisser encore un peu plus tard. Donc, moi, j'ai tricoté ça avec de la Daisy de Drops tenue en double, donc j'ai tricoté ça en double, je sais plus quelle aiguille j'ai prise, celles qui sont préconisées sur le patron, je crois 5 peut-être. J'ai tricoté ça tenue en double, donc c'est assez physique je trouve, parce que la Daisy tenue en double en 5 c'est assez un peu demandant, parce que c'est un peu... ça fait un tissu serré quoi. Et j'ai fait des variations de couleurs parce que j'avais acheté plusieurs pelotes et j'ai quasiment utilisé toutes mes laines. Il y a une seule laine, je sais plus quelle couleur, que j'ai utilisée qu'à 50%, mais j'ai quasiment utilisé toutes mes laines parce que ce que vous... Donc les chaussons, je sais pas comment les tenir. Ça donne ça, c'est très mignon. Alors, ils sont pas pareils parce que de toute façon, je n'aurais pas eu assez de laine si j'avais voulu les faire strictement identiques, étant donné que vous voyez, certaines couleurs reviennent 2 fois, mais pas toutes. Donc voilà, ils sont très très mignons je trouve, j'ai pris que des couleurs pastel, et vous voyez, ils sont doublés à l'intérieur, parce qu'en fait on tricote une sorte de bonnet d'âne, et on vient rentrer la deuxième oreille à l'intérieur une fois les chaussons lavés. À l'intérieur, je me suis pas cassé la tête sur une alternance de rayures, hein. J'ai fini des pelotes, et pareil pour l'autre côté. Les miens sont assez pointus. Il me semblait que j'avais vu chez Emma et d'autres que les leurs étaient plutôt ronds, style un peu chausson de oui-oui. Je ne sais pas si c'est moi qui ai pas fait ce qu'il faut en termes de pointe. J'avoue que c'était une période où j'avais pas du tout envie d'essayer de comprendre un patron plus ou moins bien écrit en anglais. Du coup, quand j'ai vu qu'il fallait faire une pointe, j'ai lu vite fait ce qu'elle disait, j'ai vu que ça ressemblait à ce que moi je sais faire comme pointe. J'ai pas trop cherché plus loin, j'ai fait ma pointe et voilà. Le fait est que je trouve que c'est pointu, mais enfin c'est pas moche hein, sur moi, c'est pas moche du tout. Et peut-être que c'est parce qu'ils sont pas assez feutrés, quand je vais les repasser à la machine, ils vont encore peut-être... voilà. Parce que là, on voit qu'ils sont quand même encore bien mous. Alors, ils ont feutré, hein. On voit que la laine est feutrée. Je les ai déjà utilisés un peu, donc ils sont un petit peu sales. On voit que la laine est feutrée, mais on voit qu'ils sont encore un peu mous. Et de toute façon, je pense que j'ai bien une pointure de trop encore. Quand je les mets, je sens que ça pourrait être une pointure plus petite. En tout cas, c'était bien cool à faire, et je pense que je vais en faire une deuxième paire pour chez mes parents, voilà, que je laisserai chez mes parents, parce que c'est très cool, c'est très sympa à faire, c'est très rigolo à feutrer, et c'est très chaud, puisqu'en fait, comme c'est de la Daisy tenue en double, et qu'on a double épaisseur, vu qu'on rentre l'autre bonnet dans le premier, là, et ben, en fait, c'est comme si on avait tricoté un truc en 4 épaisseurs de Daisy, donc c'est super chaud, et mon choix de couleur me plaît bien, et je suis contente d'avoir essayé ces chaussons feutrés. Voilà. Ensuite, j'avais fini ça, et c'était bientôt le jour d'aller chez mes parents, tout ça, machin. Et j'avais envie d'un caston, enfin j'avais envie d'un tricot zéro cerveau pour, voilà, le jour J. Au final, enfin si j'ai passé une nuit chez mes parents, du coup j'ai tricoté un peu le soir, mais sinon j'ai très peu tricoté. Et j'avais pas envie de tricoter une chaussette. J'avais pas envie de faire de la chaussette, j'avais pas envie de cassonner une chaussette, j'avais pas envie de continuer les chaussettes cadeaux.
Et j'avais une pelote que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, dont l'étiquette est là. C'est une pelote de Lana Grossa qui s'appelle Christmas Edition. Christmas Edition, je pense qu'ils les sortent qu'à Noël, mais vous pouvez sans doute les trouver encore. Donc c'est ça, Christmas Edition. C'est une pelote de 350 mètres pour 100 grammes, donc on est plutôt sur de la sport. Et bon, la compo est pas incroyable, hein, c'est 60% de laine vierge et 40% de polyacrylique. Je l'avais acheté parce que c'était un cake. Vous savez, donc les cakes, c'est des grosses pelotes, c'était une grosse pelote. De plusieurs couleurs, dégradées en fait, sur les couleurs de Noël. Et j'avais trouvé ça cool, même si les couleurs de Noël, c'est pas les couleurs de vêtements que je porte, puisque Noël, c'est rouge, blanc et vert, et c'est pas beaucoup des couleurs que je porte. La colorimétrie de Noël est une colorimétrie qui me plaît. Donc même je me suis dit pour le fun, avoir un petit châle aux couleurs de Noël, ça serait très cool. Et donc je me suis dit, bah tiens, puisque la tricopathe alsacienne Cindy m'a offert son patron du châle nuit estivale, je vais cassonner le châle nuit estivale, qui est un châle très facile, zéro cerveau. Alors, il est très facile, mais moi j'avais vu la photo. En voyant la photo, je pensais que c'était une alternance de 2 points, et c'est tout. En fait, non. Du coup, je n'ai pas fait le châle comme il est écrit, parce que j'ai fait le châle comme j'avais envie de tricoter un truc zéro cerveau à ce moment-là, ce qui fait qu'en fait, moi, je n'ai répété que la section 1, tout le temps. Parce qu'en fait, le châle nuit estivale, c'est un châle asymétrique triangulaire conçu pour un écheveau ou la quantité de laine dont vous avez envie, mais à la base, il est conçu pour un écheveau. Et vous avez du point mousse, des trous-trous, du jersey, des trous-trous, je sais plus quel point, des trous-trous, je sais plus quel point, des trous-trous, et après, ça recommence. Moi, de loin, je croyais qu'il y avait que du point mousse, et en fait, j'avais pas du tout envie de devoir avoir le nez sur le patron à ce moment-là. C'est un châle que j'ai commencé, au bout de 4 rangs, je connaissais le patron par cœur, parce que c'est très simple, et j'ai fait tout mon châle en prolongeant continuellement la section 1, donc alternance de point mousse et de trous, de jetés, sans avoir besoin du patron, et c'était vraiment parfait. J'ai tricoté que ça, je crois, pendant 4 jours. En 4 jours, j'ai fait mon châle, et c'était très bien. Et du coup, je l'ai lavé, j'ai pas rentré les fils. C'est très rare que je lave avant de rentrer les fils. Il est lavé bloqué. Vraiment, il me convient extrêmement bien au niveau de la longueur et tout. Je vais pas vous mentir, le fil est pas d'une douceur incroyable. On est sur de la laine vierge et de l'acrylique. C'est pas d'une douceur incroyable, et puis je trouve qu'on sent un peu l'acrylique, il y en a 40%. Bon, voilà, bref, il y a des moments où il faut un peu lâcher la bride aussi. J'ai lâché la bride sur ça, voilà. Le rendu me plaît bien, la forme du châle, elle est parfaite. Cindy a parfaitement réfléchi son châle. Il est pas trop profond, il est assez large, j'aime beaucoup. C'est un fil, vous avez vu, Fingering Sport, mais en fait que j'ai trouvé assez dodu. Du coup, moi j'ai tricoté en 4,5, je trouve que c'est très bien en 4,5. Avec ma tension, c'est très bien, ça aurait presque aussi pu être en 5, mais 4,5 c'était très bien. Et donc je vous montre la bête. Tadam! Et oui, c'est aux couleurs de Noël. En fait, donc le châle se commence par là. Ça démarrait sur du rouge. Alors oui, j'ai 2 fils à rentrer. C'est ça l'avantage de tricoter une grosse pelote, c'est qu'on a que 2 fils à rentrer. Ça commençait par du rouge, donc alternance de point mousse et de trous. Moi, je vous ai dit, j'ai fait hyper simple. Tac, tac, tac. Là, on commençait à partir dans le vert. Le vert. Là, on avait un peu de blanc. C'est peut-être ça que je trouve un peu moche. En vérité, je me demande si j'aurais pas préféré sans blanc. Juste du rouge et du vert, je sais pas. Ou alors plus de blanc, mais c'est vrai que comme on arrivait dans la partie du châle qui était un peu longue, où les rangs étaient plus longs, bah forcément le blanc est pas très gros, et après on repartait dans le rouge, nanana, dans le vert, et voilà, et j'ai fini sur une section de points mousse, et j'ai fait un rabat à l'islandaise, qui je trouve est parfaitement adapté pour du point mousse, et le châle fait un peu plus que mon envergure, donc je pense qu'il fait 1m60, entre 1m60 et 1m65, il est très bien, au niveau profondeur il est très bien, il est asymétrique, j'aime beaucoup, et vous voyez, moi ce genre de châle, je porte ça, comme ça, bon alors avec les cheveux dehors, habituellement évidemment, mais tac, bon et sans col roulé, et franchement nickel. Alors ça fait un peu drapeau italien, cette partie-là, c'est pour ça que je trouve que le blanc, je sais pas trop si je suis fan, mais en tout cas, j'ai un châle de Noël, et vous savez quoi? Eh ben je suis super contente, voilà, n'est-ce pas? Le principal, je suis très contente. Le dégradé est cool, ça fait pas des color blocks et ça me plaît bien. Et pour finir, quand j'ai eu fini ça, j'avais le choix entre monter toutes mes deuxièmes chaussettes ou quoi, et j'avais pas envie, et je me suis dit là, j'ai monté ça quand? Avant-hier, je sais plus. Il faut absolument que je tricote
les cadeaux de Noël qu'il me reste à finir. Et concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à finir comme cadeau de Noël? Pas énorme, mais quand même. Un gilet pour ma maman, un châle que je veux offrir à quelqu'un. Un châle, vous savez, le mini cosy de Nadia en déca, là, qui se fait plus ou moins avec un écheveau de... Enfin, avec 350 mètres de fil. Et finir les chaussettes de mon papa. Les chaussettes de mon papa que je vous avais montrées avec ces laines-là de butinette. Je n'ai toujours pas fini les premières chaussettes, il me reste les côtes à faire. Après, il faudra faire les deuxièmes, ce qui est quand même un boulot. Le châle, je ne l'ai pas commencé. Je vais essayer de le castonne cette semaine parce que c'est un châle avec beaucoup de torsade. Et ça m'avait fait mal aux doigts la fois dernière, donc je vais essayer de le répartir un peu dans le temps. Et j'ai castonne le gilet pour ma maman. J'ai choisi, je vous avais montré, de lui faire le Magnolia Chunky Cardigan de Camille Avad que je m'étais déjà fait pour moi. Et j'ai choisi de lui faire dans un combo tout doux. C'est tellement beau. Oh, j'aime trop. Le rendu est trop beau. Donc c'est de la R de Drops dans le coloris 51 et de la Brushed Alpaga Silk dans le coloris 20. Ce sont pas des coloris identiques, mais je trouve que le combo rend excessivement bien. Puisque j'ai commencé, j'ai pas mal tricoté. Alors j'ai fait un échantillon. Mon échantillon est un peu plus grand que celui de Camille Avad. J'ai tricoté ça dans les mêmes aiguilles qu'elle, je crois, mais la R plus la brushed, ça fait quand même une certaine épaisseur. Donc j'ai fait mon échantillon, j'ai mesuré, nanana, et j'ai vu que je pouvais partir sur la taille 1, ce qui me donnerait un équivalent taille 2, ce qui est très très bien pour ma maman. Et donc j'ai commencé et j'ai tricoté que ça depuis plusieurs jours. Et j'en suis arrivée juste à la séparation corps-manche. L'avantage de tricoter une petite taille, c'est qu'il y a tellement peu de mailles, c'est tellement bien. Je suis excessivement jalouse des gens qui tricotent les tailles 1 à chaque fois. Voilà, sachez que quand on tricote la taille 7, 8, 9, c'est pas la même. Hein. Donc taille 1, je crois que je suis sur des aiguilles 6. Exact. Aiguille 6, et donc le Magnolia Chunky, lui, se caractérise par le fait d'avoir la dentelle sur le bas du corps. Donc là, j'ai séparé le corps et les manches. Je vais continuer un peu en jersey. Elle indique rien. Il est mal foutu, ce patron-là. Je vais aller mesurer sur mon gilet à moi combien de centimètres de jersey j'ai fait avant la dentelle. Parce que je sais que la longueur lui conviendra. Donc voilà, je vais continuer. Je vais faire la dentelle. Ensuite, je ferai les manches et la bande d'encolure. Ça peut aller assez vite, hein. Aiguille 6 dans la taille 1. Ça peut aller assez vite. Et le combo de couleurs, franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, c'est tout doux, je pense que ça lui plaira. Tout doux au niveau du toucher et tout doux au niveau de la couleur, je pense que ça lui plaira. Je pense qu'au niveau taille, on sera bien. Donc voilà, c'est mon projet du moment. Et mon projet là pour décembre, en tricot, c'est finir tous les cadeaux de Noël. C'est-à-dire les 2 paires de chaussettes, le gilet et faire le châle. Et ensuite, quand ça se sera fait, j'aimerais essayer de finir toutes mes paires de chaussettes en cours, dont pour la plupart il y a une seule chaussette ou une chaussette et demie, pour pouvoir les glisser dans ma boîte de bas et que ça soit pas sur la boîte de bas de 2025. Voilà. J'ai encore parlé énormément, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va finir par les patrons qui sont sortis parce que j'en ai repéré quelques-uns. Où sont-ils ? Alors, ils sont à plusieurs endroits parce que je suis allée sur Ravelry à plusieurs moments. Ah voilà. Alors, il y a Folie Ordinaire. Je vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai déjà parlé quasiment 1 heure là. Folie Ordinaire qui a sorti le pull Lémur, qui est un pull col V à rayures que je trouve très joli. Il y a Charlotte Stone qui a sorti un superbe combo de chaussettes de Noël que j'adore. Un combo avec des petits rouges-gorges et des petits bonshommes de pain d'épices. Le rouge-gorge, c'est notre oiseau préféré avec mes parents. Vraiment, faudrait que je leur fasse les chaussettes rouge-gorge. J'aime trop. Il y a Atelier Émilie, donc Émilie Louise, qui a sorti une version DK de son pull enchanté que je trouve vraiment très beau. Autant la version worsted que la version DK. Il y a une designeuse que je ne connais pas, Anya Oyman, qui a sorti le patron de chaussettes Cat Love Socks. Et c'est des chaussettes avec des chats. Elles sont trop mignonnes. Irène Lin a sorti encore un pull pépite, c'est le Nia Sweater, je le trouve sublime, vraiment Irène Lin, tout ce qu'elle fait c'est magnifique. D'ailleurs, je voulais remercier très chaleureusement celle d'entre vous à qui j'ai pas encore répondu, je sais, je suis désolée, ça sera sans doute fait d'ici ce que tu regardes la vidéo, qui m'a offert le patron du gilet d'Irène Lin, là, un peu ample version kimono.
Merci beaucoup, parce que figure-toi que tu as lu dans mes pensées avec une de mes amies tricopines, c'est notre Caston du 25 décembre. Voilà, on s'était dit que ce gilet-là, on voulait le faire toutes les deux. C'est notre Caston du 25 décembre, donc tu tombes à point nommé. Mille merci pour vos attentions. Il y a Lysandre qui a sorti des chaussettes complètement givrées, que j'ai nommées Fais-moi fondre sur Instagram. Je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que c'était ce nom-là qu'elle avait choisi. Bref. Il y a Julia M. Tricotte qui a sorti des chaussettes avec des chats aussi, les Mistigris le chat, trop mimi. Il y a Rachel Hillsley qui a sorti un magnifique pull en jacquard, encore une fois, qui s'appelle le Antique Filigree. Il y a Wool and Pine qui a sorti un magnifique patron de moufles, qui sont les moufles Snowdrops Mittens. Alors, les Anglais appellent ça Mittens, mais ce sont des moufles magnifiques. Il y a Renard Endormi qui a encore sorti une jolie paire de chaussettes de Noël, qui sont des petits bonshommes de pain d'épices dans des chaussettes. Ce sont les All I Want for Christmas Socks, qui sont trop choupis. Et, attendez, j'arrive, la suite. Il y a Hélène de l'Atelier La Casavant qui a sorti une très jolie écharpe en mosaïque qui s'appelle Sapristi, qui est vraiment originale et vraiment sympa si vous voulez faire un cadeau mixte ou pour hommes. Je trouve que ça peut très bien se faire. Il y a Clara Cecilia qui a sorti un superbe pull que j'aime énormément avec un esprit un peu witchy, un peu... j'aime pas du tout Halloween moi, mais l'esprit witchy j'aime bien. Il s'appelle Eclipse of Moss Sweater, donc avec des papillons de nuit ou des mythes, je sais pas. Je préfère les papillons de nuit que les mythes. Dans la tête, c'est plus joli. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a Mélina Ami qui a sorti le gilet en vol, qui est un gilet tout en dentelle, qui est très très beau. Il y a Eleanor Mortensen qui a encore sorti une pépite en jacquard qui s'appelle le Hydrangea Sweater, qui est très très beau. Je trouve vraiment très beau. Et Sari Nordlund qui a sorti un très joli pullover texturé, travaillé, un peu baroque, qui s'appelle le Rosenlund Pullover. Bon, j'ai été un peu vite, certes, mais voilà, j'ai parlé énormément déjà. Donc, le jour tombe, j'ai trop parlé, j'ai plein de bazar devant moi, il faut que je range tout ça. Je vais donc m'arrêter ici, je pense revenir soit mercredi, soit directement vendredi, quand j'aurai des choses à vous raconter, mais pas trop, parce que là, on est déjà à presque 1 heure rien qu'en un seul passage, c'est beaucoup. Donc écoutez, ma foi, je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos mots qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont fait beaucoup de bien. Je vous souhaite d'être entouré de gens qui vous font du bien comme ça, même si c'est des gens virtuels. Le virtuel, c'est pas que du bullshit, hein, voilà. Et puis le mieux c'est aussi d'avoir des vrais gens dans la vraie vie qui vous aiment autant que ça, et on n'a pas tous la chance bien entourés dans la vraie vie, et c'est comme ça. Mais voilà, je vous remercie encore, on se retrouve plus tard pour vous parler de je ne sais pas quoi. On est vendredi, je viens clore cette vidéo, je vais essayer de pas être trop long parce que je crois que le début est déjà bien long et j'ai pas encore fait le montage, je vous cache pas que j'ai un peu la flemme là, j'ai beaucoup de mal à avancer dans les tâches, c'est toujours comme ça avec moi, quand il y a un truc émotionnel qui prend le dessus, après le corps se met en mode figement, et alors le mental va à 1000 à l'heure, et concrètement, il se passe pas grand chose, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Bref, du coup, j'ai pas encore fait le montage. Je porte toujours mon pull, je crois que je le portais aussi au début de la vidéo, mais il est trop bien. Il fait pas très très chaud chez moi, je vous l'ai dit, et il est vraiment trop bien. Là, il y a un chat qui dort. Donc, pas trop long, on a dit. Je vais commencer par vous montrer quelques petits trucs qu'il y avait dans mes divers calendriers de l'Avent. Donc pour rappel, j'ai un calendrier de l'Avent que je me suis auto-concocté toute l'année. Un calendrier de l'Avent d'un échange qu'on fait avec mon groupe de tricopines. On se fait un calendrier de l'Avent, c'est tiré au sort, etc. Et j'ai le calendrier de l'Avent Ars Mirabilia, mais j'ai la petite formule, donc c'est uniquement le week-end et très peu de goodies. Donc pas de Ars Mirabilia à vous montrer. Là, mais par contre, j'ai pas tout pris, volontairement parce que je vois pas l'intérêt de tout prendre, mais je vais vous montrer quand même quelques trucs qu'il y avait dans mon calendrier de tricopine et dans mon calendrier de mois à mois. Je vais pas faire de distinction, vous dire là c'était dans le calendrier des copines, là c'était de mois à mois, parce qu'on s'en fout. Mais voilà, premier truc, déjà j'ai pioché ça aujourd'hui, c'est un kit de chez Sostrengren et c'est du punch needle. Je n'ai jamais fait de punch needle et ça m'intrigue bien. C'est des petites déco Noël, donc j'ai pas ouvert encore, mais il y en a 4. Je sais pas comment ça se présente.
Alors on a des ronds comme ça pour faire du punch needle. On a l'aiguille, on a les fils. Je sais pas où sont les motifs. On a une toile. Ah bah voilà, on a une toile. On a un tambour. Et donc, tac. Voilà. Alors, je sais pas si on a un tambour, mais l'idée, ça serait joli d'avoir 4 tambours, non? Il y a un seul tambour. Je sais pas comment ils envisagent qu'on les utilise. Je sais pas trop. Ou alors, faudrait racheter des petits tambours. Parce qu'on a 4 machins comme ça en feutrine à mettre derrière. Ça commence bien si je les perds. Mais on a un seul tambour, alors que dans l'idée, ça pourrait être joli mis dans un tambour. Bon, faut voir. Bref, en tout cas, je n'ai jamais fait de punch needle, donc je crois que je vais regarder sur YouTube comment ça marche le punch needle. Et c'est des petits motifs, donc je pense que ça peut être très sympa. C'est une toile Aïda, classique, j'ai bien l'impression, un peu épaisse peut-être. Bon voilà, bah écoutez, j'essayerai ça, et quand j'aurai essayé ça, eh bien, je vous montrerai. Ensuite, pour parler de laine, du coup, je vous ai pas ramené les gourmandises, les goodies, tout ça, et les autres trucs de ce genre-là que j'ai eu. Pour parler de laine, j'ai eu une pelote de laine à chaussettes Wool & the Gang. Qu'est-ce que c'est? Alors, je savais pas que c'était Regia qui avait fait ça. Ça doit être une collab entre Regia et Wool & the Gang. C'est une pelote de laine à chaussettes, de ce que j'ai compris. On a 320 mètres pour 80 grammes, donc on peut faire une paire entière. Et alors, c'est un peu comme la paire que Eve avait faite, je crois. Il y a un fil jaune, ça marque le début, et de ce que j'ai compris... on a un autre fil jaune à l'intérieur qui marque la fin, je sais pas trop. Je pense que ce que je vais faire, c'est que, vu les couleurs, je pense que ça plaira à mon papa, donc je pense que je vais lui faire pour lui. Et, histoire de vraiment bien comprendre comment marche cette pelote, je vais peut-être la bobiner en deux pour voir un peu cette histoire de fil jaune, tout ça, voilà. Mais c'est très cool. J'ai eu une autre paire de laine à chaussettes. Oui, une autre pelote de laine à chaussettes de la Rainbow Bamboo Socks de chez Rico Design. Là, on a 420 mètres pour 100 grammes. C'est 50% laine, 25% polyamide et 25% viscose. Donc, c'est un petit peu moins chaud que des pelotes classiques de 75-25. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup la couleur. Donc, c'est très chouette. J'ai eu un kit à chaussettes de chez Eve, Merino Nylon 75-25, c'est le coloris Striped Winter numéro 1, donc je crois que c'était son coloris de Noël de l'année dernière, c'est possible. Voilà, c'est très très beau, ça fera des chaussettes auto-rayantes. Et j'ai eu 2 petits mini teints à la main par ma tricopine. Et donc, on a un rouge et un orange, et elle m'a dit qu'elle me faisait une sorte de petit fade, enfin bref. C'est très très beau, je pense que c'est de la laine à chaussettes. Ah, quoique, non, je sais pas si c'est elle qui les a teints, parce qu'il y aurait pas ces étiquettes-là. Non, je sais pas d'où vient cette laine, mais en tout cas, c'est très très beau. Et j'aime beaucoup les couleurs vives comme ça, c'est magnifique. Voilà, pour les calendriers, et je prends grand plaisir à ouvrir ça tous les jours, monter, tout ça. Perle et Minette, elles ont un calendrier aussi, un seul pour 2, je vous l'avais dit. Minette est beaucoup plus difficile que Perle. C'est fou parce que Perle est plus difficile en nourriture pour chat que Minette. Perle, elle aime pas toutes les croquettes, elle aime pas toutes les pâtés, gna gna gna. Mais Minette, elle est très peu difficile en nourriture pour chat, croquettes, pâtés, elle mange tout quasiment. Sauf que tout ce qui est alternatif aux croquettes pâtés classiques, Perle, elle est très gourmande de pain, de brioche, de biscuits, pancakes, crêpes et compagnie, les friandises pour chat, elle adore. Et Minette, que dalle. Et du coup, les friandises, là, c'est un coup sur 2. Un coup Minette, elle en veut, un coup Minette, elle en veut pas. Perle, elle les mange tous les jours. Elles sont drôles. Autre chose que je voulais vous montrer. Les chaussons feutrés, donc les double tofflers dont je vous ai parlé, je les ai repassés à la machine parce que, à force de les mettre, je les ai mis genre 2-3 jours. Je me suis bien rendu compte qu'ils étaient un peu grands. Il y avait genre 1 à 2 pointures de trop. Et ils étaient trop mous. On voyait encore trop les mailles. Ils étaient pas assez feutrés. Donc je les ai repassés tout seul à la machine, je crois, sur un cycle à 30 degrés à 45 minutes avec un essorage à 1200 tours, il me semble. Et donc ils ont continué de feutrer et ils sont maintenant bien, presque un tout petit peu trop petits. Voilà, voilà, mais je trouve qu'on voit dans leur forme que ils sont mieux. Enfin, on voit qu'ils sont plus feutrés, on le voit même
Sur l'arrière, on voit moins les mailles. Donc ils ont perdu, je pense, bien au moins 2 cm en longueur depuis avant, quoi. Donc ils sont bien, mais ouais, mais ils sont presque un peu trop petits. Je les ai bien mis quand ils étaient encore un peu humides pour bien les former. Mais ouais, si ça va, mais je suis au bout, quoi. Enfin, oui, non, ça va, franchement. Ça va, mais j'ai pas de marge, quoi. Je suis vraiment au bout. Je suis vraiment au bout. Après, ça reste des chaussons en laine, donc ça va. Mais je suis vraiment au bout. Mais ils sont cool. Franchement, je les aime bien. Mais du coup, ça m'interroge sur l'entretien. Parce que clairement, je ne pourrais absolument pas les repasser à la machine pour les laver. Ils vont encore feutrer plus. Et là, cette fois, c'est foutu. Donc, je pense que je devrais potentiellement les laver à la main. Si je veux les laver. Mais forcément, des chaussons, ça attrape toutes les poussières en dessous. Enfin, moi, je me vois pas ne pas les laver. Et alors, là déjà, essorage 1200 tours, ça a mis un temps de malade à sécher. Ça a mis genre, je sais pas, 3 jours. Parce que quadruple épaisseur de laine feutrée, quoi. On a de la adhésie en 4 au final sur l'épaisseur. Et ouais, ça a mis un temps fou à sécher. Donc je pense que si lavage il y a, ce sera l'été, histoire de sécher au soleil, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est très très cool. C'est très très cool. Je les aime vraiment beaucoup. Et si j'ai le temps d'ici la fin d'année, ce qui est pas sûr, on verra. J'aime vraiment faire une deuxième paire. Pour chez mes parents, j'ai la laine pour, j'avais acheté de la Daisy aussi, cette fois dans des tons vives. Là j'étais dans des tonalités vives. Là j'étais sur des tonalités pastel. J'aime beaucoup et j'ai acheté la même chose, version tonalité vive. Donc j'ai du rose flashy, du vert flashy, du orange flashy, du noir, je sais pas quoi. Enfin voilà, donc ce serait cool. Voilà mes petits chaussons feutrés. J'aime beaucoup. Je suis désolée, il y a encore un soleil un peu voilé qui se couche là. Enfin bref, c'est là. La lumière habituelle. Et pour finir, l'unique chose que j'ai tricoté, alors je n'ai toujours pas rentré les fils, ni de ma chaussette d'Andréane Pérusse, ni de mon châle à un des chevaux. Je procrastine à fond les ballons sur ça, je sais pas. Cette semaine est passée, de toute façon, je pense que j'étais tellement fatiguée et tellement dans le mental que la semaine est passée en... On était lundi, on était vendredi, j'ai rien compris à ce qui s'est passé entre les deux. Voilà. Donc je n'ai tricoté que sur le Magnolia Chunky Cardigan pour ma maman, que je fais, je vous l'ai dit, est montré en R plus brush alpaga silk. Et donc, j'ai bien avancé. Bah, le but, c'est que j'avance. J'aurais bien aimé l'avoir fini à la fin du week-end. Ça paraît un peu tendu, mais on va voir. Surtout que il y a des jours où j'y arrivais pas. Genre, hier, je suis allée chez l'ostéo. Après l'ostéo, j'étais tellement KO. Impossible de tricoter. J'étais en mode... je végétais dans mon canapé. Enfin bref. Donc, qu'ai-je fait depuis la dernière fois sur le pull? Bah, je crois que je vous l'ai montré, je venais tout juste de séparer le corps et les manches. Alors, pour rappel, je tricote la taille 1 en aiguille 6. Ça a toute son importance pour la suite de ce que je vais vous montrer. J'ai fini le corps, et voilà, j'ai fini le corps. Donc je l'ai fait plus long que préconisé, elle le fait assez crop. Moi, ma mère, je sais très bien qu'elle portera jamais un truc si je le fais assez court. Elle aime plutôt les gilets un peu longs, puis... Un gilet de cette épaisseur, je vois pas trop l'intérêt qu'il soit très court. C'est pareil, je crois que Camélia Vade, elle le fait manche 3/4. Un gilet tricoté en 6 avec 2 laines chaudes, je vois pas l'intérêt que ce soit manche 3/4. Donc, voilà. On a le motif sur le bas. J'aime beaucoup le rendu de ces 2 laines ensemble. Ce rose un peu moiré là, je trouve ça très joli. Donc on a les magnolias en bas. C'est très joli, je trouve. Et j'ai commencé la première manche. Alors normalement en bas des manches il y a aussi de la dentelle avec des... Enfin une petite dentelle pointue avec des côtes torse. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je vais faire des manches classiques et je ferai des côtes torse en bas des manches classiques et ça sera très très bien. Voilà, j'en suis là. Je sais pas du tout combien il me reste à faire, ni de diminution ni de centimètres. J'ai pas regardé pour les diminutions. Et pour les centimètres, il va falloir que je regarde par rapport aux notes que j'avais prises sur son pull... Louisiana que je lui ai fait l'an dernier, dont les manches sont un peu courtes, donc je vais rajouter des centimètres. Mais voilà, la manche, enfin, faut dire taille 1, j'aimerais bien faire la taille 1 tout le temps en fait, vraiment. Ça pourrait être une motivation pour se mettre à la diète, ça, de se dire oui, quand j'aurai perdu 40 kilos, je ferai la taille 1 tout le temps et ça ira beaucoup plus vite. Mais voilà, donc la manche elle avance. C'est parce que je préfère faire les manches, je les fais en... Xiaogu coudé là, les aiguilles coudées de chez Xiaogu qui font 30 cm.
Et ça va, c'est moins désagréable que les mini circulaires à chaussettes, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Donc vivement que ce soit fini quoi. Surtout que là je vois que je vais bientôt avoir un nombre de mailles moins fluide pour être sur mon câble, parce que plus on diminue mon de mailles. Je sais pas jusqu'où faut diminuer, faut que je regarde. Enfin voilà, donc mon objectif ça serait peut-être de l'avoir fini à la fin du week-end, ça serait bien parce que je me rends compte que je suis pas du tout si en avance que ça dans les derniers cadeaux. Mais ça me paraît un peu ambitieux, on verra, ça va dépendre de comment je suis ce week-end, comment je tricote, ce que je fais, etc. Mais voilà, ça avance, et je pense que ça lui plaira, enfin j'espère, mais il n'y a pas de raison, après faudra choisir les boutons. Je fouillerai dans mes boutons que j'ai, au pire du pire ça finira avec des boutons en bois, et ce sera très bien. Mais voilà, le Magnolia Chunky avance, il reste donc un peu moins d'une demi-manche, une manche, et la bande de boutonnage. Et rentrer tous les fils, voilà. Voilà, c'est pour ça, j'aime bien. Alors, j'ai entendu l'autre jour dans leur vidéo, les joueuses de fil, notamment Cléa, qui disait qu'elle n'aimait pas tricoter la R, qu'elle trouve ça pénible. On va pas se leurrer, c'est pas du tout une laine qui est aussi fluide à tricoter qu'un mérino bien rond ou que n'importe quelle laine bien ronde. On est sur une laine poilue, alors là en plus je la double avec une laine poilue, donc je vous raconte pas. Mais on est sur une laine poilue, qui accroche. Donc, potentiellement, on peut ne pas piquer exactement au bon endroit, les mailles peuvent un peu s'accrocher entre elles parce que le fil est poilu. Effectivement, ça rend le tricot un peu plus demandeur au niveau des gestes. Mais, moi, ce que j'aime dans ce type de fil soufflé, c'est la légèreté du rendu après, quoi. Le truc est super léger et c'est hyper agréable. Voilà pour le Magnolia Chunky, c'est mon objectif, là je tricote que lui jusqu'à l'avoir terminé. Ensuite je tricoterai, je pense, en dualité, je sais pas si ça se dit, en binôme, enfin bref, le châle mini cosy et les chaussettes de mon papa, jusqu'à arriver au bout, et j'aurai fini les cadeaux de Noël. Pour finir, les patrons et les vidéos que j'ai regardées. Alors les patrons, j'en ai encore repéré quelques-uns, il y a des trucs sympas en ce moment. Alors, où suis-je? Ça démarre là. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Alors, il y a tout d'abord Solly Green Design qui a sorti le sans série sweater. Elle avait sorti le sans série top cet été, sur lequel j'avais flashé à fond les ballons. J'ai même acheté de la tin line pour le faire, et puis j'ai pas eu le temps de le monter cet été, on verra l'été prochain. La version pull, elle est vraiment sympa aussi. Il y a Irene Lin qui a sorti une capuche cagoule. Je suis pas hyper fan, je vous l'ai dit, des capuches cagoule, mais je sais pas pourquoi, la sienne, elle a l'air d'être en brioche ou en côte anglaise. Je ne sais pas, elle me plaît bien, le rendu me plaît bien, je la trouve super belle, vraiment très bien. Il y a Renard Endormi qui a sorti un duo de pulls Christmas Sweater, donc version homme-femme, enfin version, voilà, ce que vous voulez, avec des sapins et des petits rennes que je trouve, ma foi, très sympathiques. Il y a Emily Louis qui a sorti des guêtres que je trouve très jolies et sans être trop imposantes et qui ont l'air de bien épouser les mollets et je les trouve très belles. Je les ai mises direct dans ma wishlist celle-ci. Ouais, j'aime beaucoup. Alors ça fait un bout de temps que je ne porte plus de robe ni de jupe parce que j'ai pris du poids, j'ai plein de fringues qui me vont plus, enfin bref c'est une cata. Mais ça fait un moment que j'ai pour idée de me tricoter une robe pull, et je me dis que robe pull tu la mets quand il fait bien froid quoi, enfin sinon moi j'ai trop chaud, avec les guêtres et des petites bottes, ou même mes bottes transparentes, enfin franchement ça pourrait être vachement sympa. Un autre gros coup de cœur, le Halfton Cole de Isolda Teg, c'est un col triangle, c'est la mode des cols triangles, mais il faut impérativement que je m'en tricote, vraiment, qui est fait... Alors avec un point particulier, mais bicolore, enfin qui est très sympa. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Pareil, gros coup de cœur dans ma wishlist direct. Il y a même les Anges Tricotent qui a sorti un très joli pull en jacquard qui s'appelle le Lady Poppy. Et j'ai pas été voir dans la fiche Ravelry, mais je pense que le jacquard est fait avec de la surie ou du mohair. Mais c'est très beau. J'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très charmant, très délicat. Il y a Aurélie Tixier qui a sorti le petit sac Jim que je trouve très sympa. Il a l'air d'être pensé intelligemment, il est très sympa. Un autre col sur lequel j'ai flashé, vraiment je vous dis j'ai envie de faire 4 cols en ce moment, je vous dirai lesquels après. C'est le Kitty Clowder Col de Chérie Marilec. C'est une designeuse que je connais pas du tout, mais j'ai flashé sur son col. Pourquoi ?
parce qu'il est en jacquard avec des chats, évidemment, j'adore, mais je trouve que la finition est vachement belle parce qu'il est fini avec des dents de chat en haut et en bas, et il est en jacquard double, jersey double. Je n'ai jamais fait ça, je ne sais absolument pas comment ça se fait, mais je me dis que ça me ferait apprendre une nouvelle technique, et j'aime beaucoup le rendu, et bah ouais, j'aimerais bien m'essayer au jacquard double comme ça, donc pourquoi pas avec un projet de ce genre-là qui, ma foi, doit être quand même pas si long que ça à faire, même si le jersey double c'est quand même vachement long. Il y a Renard Endormi qui a sorti une paire de chaussettes, c'est peut-être les mêmes sapins que sur son pull, je sais pas, je me rappelle plus, qui s'appellent Oh Christmas Tree Socks, qui sont très sympathiques. Il y a une petite déco de Noël qui est sortie, qui est gratuite, je vous invite à aller la télécharger sur Ravelry, il s'agit de la Bolblé, je sais pas comment on dit, de Lady Kate France. C'est une pelote de laine, version suspension pour sapin, mais c'est pas une pelote de laine où on a enrubanné des bouts de laine, non, c'est vraiment tricoté, et je trouve que c'est très bien fait, j'aime beaucoup, donc c'est gratuit, ne vous privez pas. Il y a Charlotte Spagner, donc la même designeuse que le gilet, comment il s'appelle? Ah, j'ai dans la tête Hunger Games, mais c'est pas du tout ça. Le gilet à rayures, là, horizontale partout, d'un nom de film, bref, je ne sais plus, dont j'ai prévu de faire une deuxième version, j'aimerais bien, pas trop dans 6 ans, c'est le gilet, je sais plus, qui a sorti un pull en jacquard que je trouve vraiment sympa, elle l'a fait en mohair, ça change, et c'est un pull en raglan, donc jacquard raglan, ça change aussi, et c'est plein de bouboules, en fait ça ressemble exactement au jacquard du Colorwork Cuff Club de Summerly du mois d'août, dont j'ai fait déjà une chaussette, j'aime beaucoup le rendu. Un autre col pour finir sur les patrons, sur lequel j'ai aussi flashé complètement, il s'agit du dernier patron d'Andrea Mori, il s'agit du Plumped Up Col, c'est un gros col qui est fait en bulky je crois, en brioche. Voilà, il est canon, c'est un col aussi triangulaire asymétrique, j'aime beaucoup. Elle a fait le bonnet aussi, je suis moins fan des bonnets, mais alors le col, j'adore. Donc, résumons, j'ai envie de faire le col en brioche de Suzanne Sommer, j'ai envie de faire le col en brioche de Andrea Mori, j'ai envie de faire le col en jersey double, là, en jacquard double avec des chats, et j'ai envie de faire le col de Isolda. Voilà, et sachez que je suis déjà en train de regarder dans mon stage ou pas, pour faire les 4. Sachant que je n'ai aucun des 4 patrons, mais voilà. Se projeter dans la laine, ça fait toujours du bien. Et pour finir, au niveau des patrons, des vidéos, je vais vous mettre ça là. J'ai pas été voir tout ce que j'ai regardé depuis que je vous en ai parlé, parce que ça ferait beaucoup trop de vidéos et c'est pas hyper intéressant. Et puis avec les vlogmas en ce moment, bah c'est assez redondant. Mais je vais vous parler en gros des 8 dernières vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé le vlogmas de Lollipelot, donc alors, j'ai pris le parti de prendre les vidéos un peu comme elles viennent, et tant pis si j'en loupe une ou deux de machins ou de trucs, parce que de toute façon on peut pas tout regarder. Donc voilà. Donc j'ai regardé une grosse partie des vlogmas de Lollipelot, et c'est très chouette. J'ai regardé la vidéo 38 de Lucille, les péripéties d'une belette, et c'est très 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 sympa aussi. J'ai recommencé à regarder les vlogmas d'Éléonore, fille de nuage, je crois que je suis à jour chez Éléonore, et c'est vraiment très sympa. Pareil, je regarde les vlogmas de Castonland, Carole, je pense être à jour, et là aussi, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai regardé les dernières vidéos de Eve, donc quand elle présente son Make 9, je sais plus si je vous en avais parlé, quand elle prépare ses calendriers de l'Avent, j'ai adoré cette première vidéo, et ses vlogmas, et je prends toujours un très gros plaisir à regarder Eve, vraiment beaucoup. J'ai regardé un petit peu de vlogmas de Christelle Desmailles et moi, mais concrètement, je n'arrive pas à suivre si je veux regarder tout le monde. Et j'ai regardé une seule vidéo du vlogmas de Isadora et Marisa qui n'ont pas grand chose à voir avec le tricot, même si maintenant Marisa s'est mise au tricot. Je ne regarde pas tous leurs vlogmas parce que c'est pareil, je peux pas tout regarder, mais j'ai regardé leurs vidéos spéciales journal créatif, journaling, etc. et j'ai adoré. Quand j'ai vu le thème de la vidéo, j'ai dit c'est obligé. Je vais voir. Et du coup, j'ai passé un très bon moment, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Elles nous montrent leur carnet et tout. J'ai très hâte. Elles ont dit qu'elles feraient une vidéo en janvier sur le journaling. J'ai très hâte. Et elles organisent ce qu'elles appellent des soirées jeux de vivre. Et la dernière de l'année, là, donc c'est une soirée qui coûte 30 € et qui se passe en visio.
sur un thème, et là le thème c'est du coup journaling, vision board, projection sur l'année 2025, enfin bref, pour la première fois je me suis inscrite parce que le thème me parle vraiment beaucoup, donc j'ai hâte. Et du coup elle parlait, alors pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, ça vous parlera peut-être pas tout ce que je dis, mais celles qui ont vu la vidéo, elle parlait du fait que dans leurs journaux, elle colle des photos, et ça moi ça fait très longtemps que je veux le faire, parce que on a plein de photos dans notre téléphone dont on ne se sert jamais, jusqu'au jour où on perd notre téléphone et qu'on n'a pas fait de sauvegarde, et on perd tout, et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et elle parlait du fait qu'elles imprimaient sur des bornes photos CV, dans les supermarchés, des photos des planches de photos où il y en a je crois 6 par page, ça fait des petites photos vignettes à coller dans le carnet et après on légende et tout, et je trouve ça trop bien. Et figurez-vous que j'ai regardé sur internet s'il y avait une borne CV près de chez moi, et a priori dans le supermarché près de chez moi, dans la galerie, il y a marqué qu'il y a une borne. J'y suis allée et je n'ai pas trouvé la borne. J'ai trouvé un photomaton avec une borne à côté du photomaton qui propose 4 fois moins de trucs que les bornes CV et qui en plus ne fonctionnait pas. Vous savez, c'est des bornes où on branche notre téléphone. J'ai branché mon téléphone, il a jamais voulu le reconnaître. Bref, donc je suis assez déçue. Je pense que la borne CV a peut-être été enlevée parce qu'elle marchait pas, ou enfin elle marchait pas dans le sens où il y avait pas assez de gens qui achetaient, je sais pas. Mais je n'ai pas trouvé cette borne CV qui est soi-disant dans mon supermarché à côté de chez moi. Tant pis, voilà. Bref, c'était le petit aparté. Eh bien, je crois que je suis arrivée au bout de tout ça. Ça tombe bien puisque le jour décline, il va falloir que je fasse le montage. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Pas grand-chose. Ma tête, elle fourmille d'un milliard de trucs. C'est assez pénible. Pour la petite anecdote, je suis allée chez l'ostéo du coup hier. C'est un nouvel ostéo que je ne connaissais pas, mais qui avait plein de bons avis sur internet, et qui est ostéo et kiné, et je préfère quand je vais voir un ostéo, je préfère quand il a la double qualification, enfin la double formation ostéo et kiné, et c'était son cas, voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu droit aux ventouses dans le dos. Il était étonné que j'ai jamais fait ça, alors que ça fait 15 ans que je consulte des ostéopathes, et du coup ça fait une sensation très très bizarre, et alors j'ai le dos rempli de suçons de ventouses, quoi. C'est assez marrant. Voilà, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, bref, eh bien, je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vais faire le montage. J'étais sûre que je voulais vous dire un autre truc, mais je ne sais plus. N'oubliez pas les vœux laineux parce que c'est trop chouette, c'est le moment ou jamais. Voilà. Et puis, s'il y en a, parmi vous qui font du journaling ou autre, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites dans les commentaires. Et s'il y en a parmi vous qui regardent des vidéos, des chaînes de journaling, je pense que ça peut être en anglais, bon, ça me dérange un peu, mais pas plus que ça. Mais si vous connaissez des chaînes de journaling que vous suivez et que vous aimez en français, je prends, parce que vraiment, après le tricot, tout ce qui touche à l'univers des carnets du journaling, etc., ça me parle tellement. Je suis Miss Carnet depuis que j'ai un stylo dans la main, en vérité. Et je suis Miss Stylo aussi depuis que j'ai un stylo dans la main, donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures, cadeaux de Noël potentiellement, il n'y aura rien d'autre dans la vidéo. Prenez grand soin de vous et à bientôt.